Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de GitHub. Alors je vais vous faire une petite présentation parce que j'ai entendu pas mal de personnes autour de moi qui me demandent c'est quoi GitHub, comment ça marche, je le vois sur tous les sites, j'en entends parler, enfin dans les devs on sait tous comment ça fonctionne, mais pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu de la programmation, ils ont du mal à comprendre pourquoi c'est si important pour nous, pourquoi tout le monde l'utilise aujourd'hui. Et du coup, je vais aujourd'hui vous présenter rapidement, donc c'est une présentation qui est pour les non-développeurs, mais ça peut être aussi utile à tout le monde, pourquoi GitHub c'est si important aujourd'hui, que tout le monde l'utilise, et les fonctionnalités clés qui ont fait de GitHub l'outil qu'il est aujourd'hui, et qui fait vivre tellement d'entreprises. Enfin, c'est au cœur de toutes les boîtes, et on ne peut plus s'en passer. Donc pour faire simple, GitHub c'est une solution qui permet de partager du code entre les équipes, entre personnes. Du coup on peut travailler avec une personne qui est à l'autre bout du monde puisque le code est centralisé sur GitHub et on peut du coup participer ensemble à ce code et l'améliorer. Pour vous montrer simplement comment ça fonctionne une page GitHub, vous êtes sûrement tombé déjà dessus, mais on va en prendre une en détail et on va expliquer pas à pas comment ça fonctionne. Donc ici j'ouvre une page GitHub qui s'appelle TUI Calendar. Ici, c'est le nom du repo. Donc maintenant, on va l'appeler le repository. Un repository, du coup, contient du code, qu'on peut voir ici. Donc là, c'est le code qui est sous ce repo. Et un README. Le README, c'est la documentation de ce que fait ce code. Donc on peut regarder dans le détail après le code, mais le plus important pour un utilisateur lambda, c'est de lire cette description pour comprendre qu'est-ce que ça fait. Donc là, rapidement, on voit que c'est un calendrier. C'est une librairie qui permet du coup d'afficher un calendrier. On a des exemples d'images ici. Et on va pouvoir, grâce à la documentation, comprendre comment utiliser cette librairie-là. Si en fait j'ai pas cette explication-là, je ne saurais pas comment faire. Donc là, on a des exemples, la documentation en anglais. On a plein d'informations qui nous permettent de savoir comment ça fonctionne. Et donc là, j'ai pris un repository. Et en fait, ce repository-là appartient à la personne NHN. Donc, un repo peut appartenir à une personne ou une organisation. Donc il y a des organisations que vous connaissez très bien qui sont très actifs dans la création de repos GitHub. Donc j'ai pris quelques exemples ici où on a Netflix qui fournit plusieurs repositories pour faire certaines choses. Par exemple, j'ai pris au hasard celui-là qui s'appelle Falcor, qui est une librairie pour faire du cache pour les développeurs, dans leur application pour que leur page se charge plus vite. Et donc là, c'est cool parce qu'on peut réutiliser le travail d'une partie des équipes de Netflix pour du coup l'intégrer directement dans notre projet. On a aussi Facebook qui fournit pas mal de code. Et là, en l'occurrence, on va essayer de se concentrer sur un de leurs repositories très connus qui s'appelle React et qui est une librairie qui permet aux développeurs de créer des applications avancées. Donc en plus du titre du repository et du README, qui est du coup bien détaillé et qui explique que c'est une application qui permet de créer des interfaces, on a le code de React. Donc on peut aller fouiller à l'intérieur pour comprendre comment ça marche. Donc ici, on peut voir directement avec l'icône bleue des dossiers et en dessous des fichiers donc qui correspondent au code de GitHub. Donc il y a plein d'éléments. On peut du coup ouvrir à chaque fois un fichier, aller lire le contenu du fichier et pareil, aller dans des dossiers, rentrer à l'intérieur et vraiment fouiller. Donc c'est une mine d'or quand on veut apprendre le dev parce qu'il y a tellement d'informations sur comment ils font les choses chez Facebook. Donc ce qui est assez dingue, c'est que il y a plein d'entreprises qui ont leur code sur GitHub, donc on peut aller voir comment bossent des grandes marques, par exemple Shopify, Decathlon ou des entreprises françaises ou américaines. Donc c'est ça qui est cool, vraiment le code est international et tout le monde peut le lire. Et pour vous découper un petit peu et vous montrer les grandes fonctionnalités de GitHub, en fait, moi, du coup, aujourd'hui, comme le projet de Facebook est open source, je pourrais, du coup, proposer du code. Alors, comment je propose du code sur GitHub? Donc, c'est très simple, il y a quelques petites étapes. Donc, première chose à faire, je dois copier le projet sur mon ordinateur. Donc, avec une petite méthode ici de clone, je vais récupérer tout le code ici sur mon ordinateur. Ensuite, à ce code-là, je peux y apporter des modifications. Donc je vais essayer par exemple de rajouter une nouvelle fonctionnalité sur Facebook. C'est hypothétique, mais du coup il y a des personnes qui bossent sur ce projet-là, mais qui ne sont pas chez Facebook, qui bossent vraiment en mode open source de leur côté, qui proposent des choses. Et si du coup l'équipe de Facebook accepte, le code est rajouté dans le projet. Et donc une fois que j'ai fait ma petite modification de code, je vais faire ce qu'on appelle une pull request. Donc c'est ici une pull request, c'est une proposition de modification / ajout de code.
Donc je vais dire, voilà, j'ai modifié ce code-là. Et donc on va aller voir. Là, il y a 213 pull requests ouvertes. Donc c'est très simple, une pull request. Donc on dit ce qu'on a voulu faire. Donc par exemple, il y a la personne ici qui s'appelle Silence Richard, donc c'est un pseudo, qui a proposé de fix incorrect use of nolane. Donc il a fait des modifications de code. Donc on va aller voir sa pull request pour bien comprendre. Dans une pull request, on explique ce qu'on veut faire. Donc il a expliqué qu'il a fixé quelque chose dans un fichier. Il a expliqué pourquoi, comment on peut tester le changement pour être sûr que ça casse rien d'autre dans le code. Et donc on a la conversation. En fait, dessus, on peut du coup discuter. Une personne, elle peut lui dire non, mais en fait, on n'avait pas besoin de corriger ça, c'est pas important. Ou lui dire super, très bonne idée, t'as bien fait de le corriger. Et ici, on peut voir du coup les fichiers qu'il a changés. Donc là, on voit qu'il a changé une ligne. Donc en rouge, c'est ce que c'était avant sa modification. Et en vert, du coup, c'est ce que c'est aujourd'hui. Donc il a juste modifié nolane par nocontext. Et du coup, si la modification est acceptée, eh ben, le code va se retrouver sur le code source de GitHub, donc sur le GitHub de Facebook, et va être mis à jour pour tout le monde, pour tous ceux qui l'utilisent. Et donc, pour retrouver en fait l'historique des modifications, donc c'est ça qui est génial sur GitHub, c'est qu'on peut du coup voir tout ce qui a été modifié jour par jour. Là, on voit qu'il y a un fichier qui a été modifié, mais du coup, il y a un an, on peut retrouver ce qui a été modifié. Et comment ça se passe? C'est avec le système de commit. Ici, on peut voir qu'il y a eu 20 300 commits sur le projet. Un commit, c'est un ensemble de fichiers modifiés qui correspond à quelque chose. Par exemple, si j'ai modifié mon nom dans l'application, qui apparaissait à 4 endroits dans 4 fichiers, donc je vais faire un commit qui s'appelle modification du nom, et je vais aller modifier les 4 fichiers qui étaient liés à mon nom. Du coup, en fait, en parcourant la liste des commits, on peut voir tout ce qui s'est passé pas à pas dans l'application. Donc là, il y a un commit qui a fixé des cas sur une fonctionnalité. C'est pas important. Et en fait, si on clique sur le détail du commit ici, on peut voir du coup les fichiers qui ont été modifiés. Donc en vert, c'est ce qu'il a rajouté, et en rouge, c'est ce qui a été effacé. Donc on peut du coup voir rapidement ce qu'un commit a modifié. Pourquoi c'est super important? Parce qu'imaginons, on a modifié du code, les personnes l'ont regardé et on l'a validé tous ensemble, on a envoyé ça en ligne, et au bout d'une semaine, on se rend compte qu'il y a un gros problème, l'application ne marche plus. En fait, on peut rapidement du coup remonter à ce qui a été modifié pendant cette semaine et identifier, ah oui, on est d'accord que c'est ce commit-là qui a du coup cassé le projet. Et en fait, on a moyen de l'annuler. Ça s'appelle revert. En fait, on revient en arrière et on enlève ces modifications. Et du coup, on peut redéployer. Et l'application, après, fonctionne comme avant. Donc ça évite les soucis. Donc on a vu les commits, on a vu les pull requests, et on va ouvrir aussi, on va discuter d'une partie importante qui est les issues. À l'équipe de développement qui gère le projet. Donc imaginons, j'ai un peu lu le code source, je voulais faire une modification, et finalement j'y arrive pas, c'est un peu trop complexe ou trop technique. Je peux ouvrir une issue. C'est une demande d'aide ou de soucis qui ne fonctionnent pas. Et là, par exemple, on peut voir à plusieurs issues, il y a des personnes qui disent, voilà, j'ai un bug sur la compilation du projet, il y a le React compiler qui ne fonctionne pas. Et donc si on ouvre une issue, c'est toujours pareil. On a du coup, quel est le problème que j'ai constaté? Donc ça, on peut l'écrire à la main. Et souvent, il y a des modèles déjà tout prêts avec les questions, et nous, on n'a plus qu'à répondre. Donc j'ai vu une issue sur ce truc-là. J'ai mis un lien pour reproduire le problème, et du coup la démarche, comment le reproduire. Et en fait sur l'issue, il y a des autres devs qui vont venir se greffer et dire ah oui c'est vrai que j'ai constaté, on va essayer du coup de faire une modification. Et je vais prendre un exemple d'une issue pour vous montrer comment ça suit et c'est lié au pull request. Donc je vais aller voir les issues qui sont fermées. Parce qu'une issue qui est ouverte, c'est qu'elle n'a pas trouvé encore de solution. Et une issue fermée, potentiellement, elle a été résolue grâce à du code. Et on va le voir tout de suite ici. Donc ça, c'est un mauvais exemple. Je vais essayer de trouver un exemple qui est plus parlant. J'ai trouvé une nouvelle issue, donc il y a eu un souci, un bug sur une mise à jour. Et en fait, on peut voir que la personne a expliqué, bon c'est très technique, mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est vraiment comment ça fonctionne les onglets. Parce que vous allez retrouver ça dans tous les autres projets GitHub. Donc là, il y a eu un souci, et une personne a corrigé le souci et a mis le lien du commit, donc les modifications de code qu'il a faites pour du coup corriger l'issue. Donc il a expliqué et il a mis ça en lien, il a même rajouté des commentaires dans le code, et à la fin, il a du coup fermé l'issue pour dire c'est bon, grâce à ce code-là, on a résolu ton problème. Et la personne peut du coup réouvrir une issue si jamais le problème est toujours là. Mais ça fait que du coup, le partage fonctionne comme ça. On a la base de code ici, en résumé. Ensuite, on a les pull requests qui sont les propositions de code qui vont arriver sur le projet.
Donc c'est cool parce que des fois, si on attend une fonctionnalité importante, on peut aller directement en avance de phase de tout, voir que la pull request est en préparation, qu'il y a des développeurs qui bossent dessus et qui interagissent avec le code et qui rajoutent des fonctionnalités. Et on peut suivre quand la pull request a été validée et ajoutée sur le projet global. Donc ça permet de suivre vraiment l'évolution d'une fonctionnalité. Il y a pas mal d'autres fonctionnalités du coup sur GitHub, mais pour rester sur vraiment les bases et les fondations qui permettront à des personnes qui ne sont pas devs de comprendre le projet et comment ça fonctionne, ça vous permettra de naviguer plus facilement dans le code. Et donc, pour terminer sur les projets GitHub, on a une indication qui est très importante, c'est la popularité d'un projet. Ici, je suis sur un des projets donc React de Facebook, qui est livré pour créer les interfaces. On peut voir qu'elle a 235 000 stars, donc c'est des likes ou des étoiles, enfin, c'est pour dire que c'est très populaire. En moyenne, les projets, ils en ont beaucoup moins. Là, c'est vraiment un énorme projet suivi par beaucoup de personnes. Et moi, ce que j'aime bien faire régulièrement, c'est de suivre les projets qui sont tendance, donc ils sont en train d'avoir beaucoup d'étoiles pour voir ce qui est en train de se faire dans le code. Et en fait, GitHub, ils ont un outil qui s'appelle Trending. Donc ici, on peut voir les projets qui sont en vogue en ce moment. Donc, on peut filtrer ici par jour, par semaine, par mois, et voir que qu'est-ce qui, en ce moment, est très très demandé. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a une real-time face swap, en gros, qui permet de faire du face swap avec une image. Donc ici, ils mettent dans leur README qu'ils ont mis une photo d'Elon Musk et ils arrivent à faire des vidéos comme ça, interactives. C'est assez impressionnant. Donc ce projet là il a 66 000 stars. Ici on peut voir qu'il en a gagné 16 000 ce mois-ci. Donc c'est en train d'exploser. Et c'est cool pour voir ce qui est à la mode en ce moment et ce qui marche bien. Donc je vous invite à aller checker ce lien régulièrement parce qu'on découvre vraiment des belles pépites quand on est dans le code et qu'on veut apprendre. Donc c'est super intéressant à aller voir. Donc voilà pour ce tour un peu de GitHub pour les débutants. N'hésitez pas si vous voulez voir un guide un peu plus avancé où on rentre en détail dans les fonctionnalités et peut-être voir des trucs un peu plus complexes sur des flows d'automatisation avec GitHub. En tout cas, je trouve que c'était important à faire ce guide parce que vraiment je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ou qui ont déjà ouvert la page de GitHub mais qui sont un peu perdus après dans le fonctionnement de l'outil. J'espère que ça en aidera plus d'un. Voilà, merci à tous, ciao.